Comment est-ce que ces deux équipes ont imposé leur dictature pendant des années en NBA? C'est simple, ils ont traumatisé toutes les équipes, que ce soit en conférence Est ou Ouest. Et ça, honnêtement, ça a été une des plus grandes rivalités de l'histoire de la NBA. Donc les amis, bienvenue dans l'épisode 8 de GTG Story, l'émission où je vous raconte l'histoire et le parcours de personnalités. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je vais vous raconter la rivalité entre deux équipes, celle des Golden State Warriors et des Cleveland Cavaliers. Mais avant tout, les gars, n'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Sur Instagram, je suis beaucoup actif, je réponds à tous les messages. Mais abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube, ça donne énormément de force. Likez la vidéo un max, commentez. Ah, et aussi, j'ai oublié de vous dire les gars, pendant la vidéo, il y aura un petit jeu concours. C'est simple. À 3 reprises pendant la vidéo, il y aura le trophée NBA comme ça. Et c'est simple, la première personne qui trouve les 3 trophées NBA cachés pendant la vidéo et qui m'envoie les screens sur Instagram, eh ben elle a un cadeau. Mais bon les amis, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez votre popcorn et votre boisson à proximité parce que l'épisode 8 de GTG Story commence maintenant. Pour vous remettre dans le contexte, on est en 2014-2015. Les Golden State Warriors reviennent d'un échec au premier tour pendant les playoffs de la saison précédente et ils décident d'engager un nouveau coach, l'ancien joueur des Chicago Bulls, Steve Kerr. Et donc voilà, ils ont une équipe avec du potentiel, avec Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala et Harrison Barnes. Donc voilà, c'est clair, les Warriors sont talentueux et ils espèrent gagner un titre NBA. Mais de l'autre côté de l'Amérique, les Cleveland Cavaliers, eux, tiennent une pépite. Kyrie Irving, le numéro 1 de la draft en 2011. Mais bon voilà, il y a un petit problème, c'est qu'il est seul dans l'équipe. Et les Cleveland Cavaliers sont très ambitieux, donc ils s'activent énormément sur le marché des transferts en 2014-2015 et ils vont assurer la signature de J.R. Smith et Iman Shumpert qui arrivent en provenance des Knicks. Ils vont aussi recruter l'ailier fort Kevin Love qui était à son prime et qui arrive de Minnesota. Mais les amis, tout ça c'est rien puisqu'ils vont aussi assurer la signature du grand LeBron James, le King, qui rentre à la maison avec pour ambition de gagner un titre NBA. Et donc voilà, maintenant que tout ça est dit, pendant la saison 2014-2015, les deux équipes font de super bonnes saisons. Du côté des Warriors et de San Francisco, les Splash Bros, Steph Curry et Klay Thompson font pleuvoir les 3 points. Et du côté de Cleveland dans l'Ohio, le trio du King James avec ses bras droits, Kevin Love et Kyrie Irving, font également beaucoup de bruit pour leur première saison ensemble. Et sans surprise, les deux équipes vont se qualifier pour les playoffs. Et honnêtement, ils vont se faire leur petit chemin jusqu'en finale sans grande difficulté. Et c'est là que la rivalité commence puisqu'ils vont s'affronter en finale NBA 2014-2015 pour la première fois. Et ça va également être le début de la plus grosse dictature de la NBA. Pour le premier match de la confrontation, les deux équipes vont se mener une bataille sans merci qui se jouera aux prolongations. Mais bon, malheureusement pour les Cleveland Cavaliers, leur meneur star Kyrie Irving va se blesser au genou en fin de match et les Warriors vont s'imposer malgré les 44 points de LeBron James. Donc voilà, cette défaite elle fait un peu mal aux Cleveland Cavaliers puisqu'ils vont perdre leur meneur Kyrie Irving pendant toutes les finales, il va plus rejouer. Mais c'est pas ça qui va les décourager puisque les Cleveland Cavaliers vont faire un deuxième match incroyable qui va être encore une fois très serré et encore une fois ça se finira en prolongation. Mais cette fois-ci c'est l'inverse qui va se passer et c'est les Cleveland Cavaliers qui vont gagner la rencontre et égaliser la série à 1 partout grâce à 39 points de LeBron James. Pour le troisième match de cette confrontation, les Cleveland Cavaliers vont dominer les Warriors en ayant un avantage de 18 points au début du 4e quart-temps. Mais les Warriors, ils vont pas se laisser faire comme ça. Ils vont pas lâcher et à un moment ils vont même revenir à 1 point d'écart. Mais bon, Cleveland vont encore gagner ce match-là avec un LeBron James complètement monstrueux qui finira à 40 points. Donc voilà, là LeBron il est complètement indéfendable et les Warriors il faut qu'ils fassent quelque chose. Et pour le 4e match, le coach des Golden State Warriors, Steve Kerr, va prendre une décision qui va complètement changer la donne. Il va décider de remplacer Andrew Bogut par Andre Iguodala dans le 5 de départ et de jouer sans pivot. Et honnêtement, je pense que c'est la meilleure décision qu'il a prise dans sa vie parce que cette équipe-là va être complètement monstrueuse et très dangereuse parce que malgré qu'elle soit petite par la taille, ils pouvaient quand même défendre sur des défenseurs plus grands qu'eux. Et offensivement, avec leur playmaking et leur scoring, ils étaient totalement injouables. Et quand je vous dis que c'est la meilleure décision que Steve Kerr a pris, eh ben c'est pas des blagues parce que ça va payer et ils vont gagner le 4e match, puis le 5e. Et même le 6e. Et là, les Warriors seront sacrés champions NBA. Et Andre Iguodala sera élu MVP des finales. Et ça va être le premier de l'histoire à remporter cette distinction sans avoir été titulaire sur un match de saison régulière. Donc voilà, c'est incroyable. Mais bon voilà, les Warriors sont champions. Et comme je vous l'ai dit les gars, c'est le début d'une très grande rivalité qui va pas s'arrêter là.
La saison 2015-2016 va être une saison historique pour tous les fans de la NBA et du basket, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, Cleveland, qui avait échoué en finale la saison passée, veulent absolument prendre leur revanche. Et honnêtement, ils sont plus déterminés que jamais. Ils vont dominer toute la conférence Est et finir premier. Mais de l'autre côté des États-Unis, en conférence Ouest, les champions en titre, les Golden State Warriors, sont en confiance et ils sont plus dangereux que jamais. Comment vous dire que presque toutes les équipes de la NBA vont se faire allumer par les Warriors cette saison-là. Ils vont rentrer dans l'histoire en ayant le meilleur ratio de victoires de l'histoire de la NBA, avec 73 victoires et 9 défaites. Voilà, c'est tout simplement incroyable. C'est une des meilleures équipes de l'histoire de la NBA. Sans grande surprise, les deux équipes vont se qualifier en playoff. En playoff, les Cleveland Cavaliers, ils vont encore une fois aller en finale, et ça plutôt facilement. Ils vont rouler sur tout le monde en conférence Est. Quant aux Warriors, ils vont se débarrasser plutôt facilement des Rockets au premier tour, puis de Portland au deuxième tour, mais en finale, ils vont un peu galérer. Ils vont affronter les Oklahoma City Thunder de Russell Westbrook et Kevin Durant, où ils vont même être menés 3-1, mais bon, on parle quand même des Warriors, et cette équipe-là, honnêtement, elle est trop surprenante, puisqu'ils vont te sortir une remontada terrible, et ils vont gagner la confrontation 4-3 et se qualifier pour les finales de NBA. Et là, encore une fois, rebelote. Les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors s'affrontent encore une fois en finale pour la deuxième saison consécutive. Et là, tout le monde s'attend à une finale serrée de fou. Les deux équipes se valent, ils sont tous les deux incroyables. Leur rivalité là, elle est à son paroxysme. Mais bon, ça va pas se passer comme prévu. Les Warriors vont mener 1-0, puis 2-0. Et là, les Cleveland Cavaliers vont quand même réagir et gagner le troisième match. Mais ça fait quand même 2-1 pour les Warriors. Et Cleveland va jouer le quatrième match à domicile. Mais malheureusement, ils vont encore une fois perdre contre les Warriors. Ça fait 3-1. Quoi? Wow! Quel spectacle! Honnêtement, personne ne s'attendait à une telle domination, et les Warriors ont fait très très fort en prenant un avantage considérable. Donc voilà, les Cleveland Cavaliers sont un peu dans la merde, excusez mon langage, mais c'est le cas de le dire. Aucune équipe dans l'histoire des finales NBA n'a réussi à remonter un déficit de 3-1 et remporter le titre. Mais c'est pas fini. Pour le match 5, les Cleveland Cavaliers n'ont plus le droit à l'erreur. Ils vont se déplacer à San Francisco pour affronter les Golden State Warriors, qui veulent en finir et remporter leur deuxième titre consécutif. Mais ce jour-là, il va se passer quelque chose d'incroyable, parce que le duo Kyrie Irving et LeBron James vont être complètement monstrueux. Là, honnêtement, on avait l'impression de voir Kuroko et Kagami dans Kuroko Basket. Écoutez bien les amis, parce que c'est tout simplement incroyable. Les deux vont finir à 41 points chacun, et ça a jamais été fait dans l'histoire des finales NBA. C'est tout simplement fou. Ils étaient dans la zone, ou alors ils avaient l'ultra instinct ou le haki des rois, tout ce que tu veux, mais c'est incroyable. Et grâce à leurs deux très grosses performances, les Cleveland Cavaliers vont réduire l'écart à 3-2, et cette victoire là, elle va faire beaucoup de bien aux Cleveland Cavaliers pour leur morale, parce que là ils se disent, si on l'a fait une fois, on peut le faire deux fois et arracher un match 7. Mais bon, avant tout ça, il faut gagner le match 6. Et pour ce match-là, on sent clairement que le vent a changé d'air. Les Cleveland Cavaliers sont remontés comme jamais. Malgré tout, le match va être plutôt serré en première mi-temps, mais l'écart va commencer à se creuser en deuxième mi-temps pour les Cleveland Cavaliers. Et LeBron finira le match à 41 points encore une fois, pendant que son bras droit, Kyrie Irving, lui finira le match avec 23 points. Mais les deux vont pas être tout seuls, puisque Tristan Thompson va être complètement monstrueux au rebond et faire son meilleur match des finales avec 16 rebonds. Et puis voilà, la frustration du côté des Golden State Warriors se fait ressentir, et Stephen Curry va être éjecté du match après avoir commis 6 fautes et jeté son protège-dents dans le public de Cleveland, et ça peut pas rester impuni. Donc la NBA font ce qu'ils font de mieux et ils lui mettent une amende de 25 000 $. Rembourse-moi mon argent et point barre, c'est tout, c'est fini. Rembourse cet argent, j'en ai besoin. J'en ai vraiment absolument besoin. Mais bon, revenons-en au basket, parce que la série a été égalisée à 3-3. C'est historique. Là, le monde entier suit cette confrontation. Les deux plus grands joueurs de cette décennie, LeBron James et Stephen Curry, se rendent coup pour coup dans cette finale. Mais là, place au match 7, le match décisif. Celui qui remportera cette victoire sera sacré champion NBA de la saison 2015-2016. Ce match sera serré jusqu'aux dernières secondes. Aucune des deux équipes se laisse faire. Et comme je vous l'ai dit, c'est dans la dernière minute du match que la différence se fera. Il reste 1 minute 50, le score est de 89-89. Les Golden State Warriors partent en contre-attaque et André Iguodala se lance pour faire un lay-up. Il pensait être tout seul, mais arrivé de nulle part, LeBron James s'envole et le contre.
Et dans la foulée, juste après ce bloc de LeBron James, Kyrie Irving va nous sortir un 3 points de zinzin sur la tête de Steph Curry et va donner l'avantage 92-89 aux Cleveland Cavaliers à 53 secondes de la fin. Mais direct après ce 3 points de Kyrie Irving, les Warriors partent direct à l'attaque par l'intermédiaire de Steph Curry qui va essayer de marquer en 1v1 face à Kevin Love mais rater son 3 points. Et le score va en rester là. Les Cleveland Cavaliers s'imposent et écrit l'histoire en remportant le premier titre NBA de leur histoire et deviennent la première équipe de l'histoire de la NBA à remonter un déficit de 3-1 et être sacré champion NBA. Donc voilà, honnêtement cette finale c'est une des meilleures de l'histoire de la NBA et cette fois-ci c'est les Cleveland Cavaliers qui vont remporter la victoire. Les deux équipes sont à une victoire chacune contre l'autre en finale et leur rivalité va pas s'arrêter là. Pour la saison 2016-2017, les Golden State Warriors ont très mal digéré la remontada historique qui se sont mangés. Donc en conséquence, ils vont recruter Kevin Durant, le forward des Oklahoma City Thunder, qui avait été élu MVP de la saison 2014. Donc voilà, Kevin Durant, c'est un joueur incroyable, une menace offensive très dangereuse sur les trois aspects, que ce soit à 3 points, à mi-distance ou en attaquant le panier. Et les Warriors vont composer une super team avec 4 All-Stars. Et puis bon, logiquement, ils vont finir premier de conférence Ouest avec 67 victoires et 15 défaites. Les Cleveland Cavaliers de leur côté sont confiants. Ils ont confiance en leurs joueurs et ils gardent la même équipe. Ils finiront la saison avec 51 victoires et 31 défaites et se qualifieront pour les playoffs. Et honnêtement les gars, est-ce que j'ai besoin de le dire? Le parcours aux playoffs des Cleveland Cavaliers et des Golden State Warriors va être une promenade de santé. Ils vont écraser toutes les équipes sur leur passage et tout ça sans suspense. Et pour la 3e saison d'affilée, les Golden State Warriors et les Cleveland Cavaliers s'affrontent encore une fois en finale NBA. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et honnêtement, après la finale mouvementée la saison dernière où les Cleveland Cavaliers sont revenus de 3-1, cette fois-ci on s'attendait à une finale serrée quand même. Mais non, pas du tout. Les Warriors et leur nouvelle recrue Kevin Durant vont complètement atomiser les Cleveland Cavaliers sur le match 1 et 2. Ils vont gagner ces deux matchs confortablement et ils vont même gagner le 3e match de la confrontation. Ce match-là va être un peu plus serré, mais les Warriors vont quand même gagner. Donc voilà, avec l'addition de Kevin Durant, l'écart entre les deux équipes est beaucoup trop grand. Mais les Cavs menés 3-0 vont pas lâcher. Ils se disent que s'ils l'ont fait une fois, ils peuvent le faire 2 fois. Même si cette fois-ci le déficit est de 3-0, ils pensent pouvoir créer l'exploit. Et pour le 4e match de la finale, un match décisif parce que si les Warriors gagnent, les Warriors sont champions. Mais les Cleveland Cavaliers vont commencer très fort et marquer 49 points juste sur le premier carton. Donc là voilà, les Cleveland Cavaliers ils blaguent pas. Ils vont finir le match avec 24 3 points marqués et ça va être un nouveau record de 3 points inscrits par une équipe en finale NBA et les Cavs vont remporter la victoire et réduire l'écart à 3-1. Mais bon les gars, gagner 4 matchs d'affilée face à cette équipe des Warriors, c'est presque impossible. Leur avantage est beaucoup trop considérable. Et pour le match 5, les Golden State Warriors sont à domicile, ils veulent en finir le plus rapidement possible. Mais on commence à avoir l'habitude, les Cleveland Cavaliers vont pas se laisser faire. Ils vont plutôt bien commencer le match et prendre l'avantage grâce à Kyrie Irving et LeBron James qui vont tous les deux faire un très bon match. Et LeBron va même finir ce match à 41 points. Mais les amis, les Warriors étaient vraiment trop forts. Offensivement, ils étaient beaucoup trop dangereux. Avec Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green et André Iguodala, l'équipe était très bien huilée et ils vont remporter la victoire sur ce match 5 et être sacré champion NBA encore une fois face aux Cleveland Cavaliers. Et honnêtement les amis, cette équipe, je pense que c'est l'une des plus dangereuses de la décennie, si ce n'est la plus dangereuse, puisque sur l'intégralité des playoffs, ils vont perdre qu'un seul match et ce sera le match face aux Cleveland Cavaliers. Donc voilà, ils ont instauré une dictature complète en NBA et ils vont se venger de l'humiliation qu'ils ont subie en finale la saison précédente et Kevin Durant sera élu MVP des finales. La saison 2017-2018 va être plutôt compliquée pour les Cleveland Cavaliers puisqu'ils vont perdre leur meneur star Kyrie Irving qui va être transféré chez les Boston Celtics. Et ce départ de Kyrie Irving, ça sera un peu le début de la fin de la super team des Cleveland Cavaliers. Quant aux Golden State Warriors, ils vont garder la même équipe et ils vont même recruter l'arrière Nick Young. Donc voilà, en saison régulière, les deux équipes s'en sortent plutôt bien. Les Warriors vont finir 2e en conférence Ouest et les Cavaliers, eux, vont finir 4e en conférence Est. En playoff,
playoffs, les Cleveland Cavaliers vont un peu galérer. Pour le premier tour, ils vont battre les Indiana Pacers dans la douleur au match 7. Ils vont ensuite sweep les Toronto Raptors en demi-finale. Et en finale de conférence, ils vont affronter les Celtics et les battre en 7 matchs et se qualifier encore une fois pour les finales de la NBA. De l'autre côté, les Warriors vont battre les San Antonio Spurs 4-1 au premier tour. Puis ils vont battre les Pelicans 4-1 en demi-finale pour ensuite affronter les Houston Rockets d'un James Harden qui sort d'une saison monstrueuse. Et cette confrontation va être plutôt serrée puisqu'elle va se jouer au match 7 et les Warriors vont encore une fois se qualifier en finale. Et là encore une fois, rebelote. Je me répète depuis tout à l'heure, mais les Warriors et les Cleveland Cavaliers vont s'affronter en finale NBA pour la 4e saison consécutive. Mais ce sera aussi la 8e finale NBA consécutive pour LeBron James. Donc voilà, c'est quand même incroyable. Et donc voilà, les finales NBA de la saison 2017-2018 vont pouvoir commencer. Le premier match de la série se jouera chez les Golden State Warriors et les deux équipes vont se mener une lutte de dingue. Le match sera serré jusqu'aux derniers instants et dans les dernières secondes du match, les Cleveland Cavaliers auront même la chance de marquer le point de la victoire. Mais J.R. Smith, qui aura le ballon en main, ne va pas shooter. Et là, c'est la confusion totale pour tout le monde parce qu'il y avait égalité et les Cleveland Cavaliers avaient l'opportunité de marquer le panier de la victoire. La réaction de LeBron James après cette gaffe de J.R. Smith. Mais bon, du coup, égalité, le match part en prolongation. Et pendant les prolongations, les Golden State Warriors vont complètement dominer les Cleveland Cavaliers et remporter la victoire. Tout ça malgré 51 points de LeBron James qui nous sort un match de fou. Mais les Warriors remportent ce match et prennent l'avantage 1-0 dans cette finale NBA. Pour le deuxième match de cette confrontation, il n'y aura pas de match. Vu que les Warriors vont complètement rouler sur les Cleveland Cavaliers. Après les 51 points de LeBron au match 1, les Warriors ont très bien réagi et ils ont très bien défendu LeBron. La plupart du temps, il y avait deux défenseurs sur lui, donc il pouvait pas faire grand chose. Et Steph Curry va complètement abattre les espoirs des Cleveland Cavaliers à coup de 3 points. Et il va même battre le record de 3 points marqués sur un match de finale NBA avec 9 3 points marqués. Et il va finir ce match avec 33 points. Donc voilà, là c'est une performance incroyable des Warriors. Ils prennent l'avantage 2-0 et cette finale commence très mal pour les Cleveland Cavaliers encore une fois. Pour le troisième match, les Cleveland Cavaliers ont besoin d'une victoire. Et ils vont bien commencer le match en prenant l'avantage pendant toute la première mi-temps. Mais malgré tout, ils vont pas complètement dominer les Warriors. Et en deuxième mi-temps, le vent va tourner parce que les Warriors vont se réveiller et emmenés par un Kevin Durant complètement monstrueux qui va scorer 43 points. Son record de points en playoff, dont un 3 points complètement incroyable qui va sceller la victoire des Warriors. Et donc voilà, l'histoire se répète encore une fois. Les Warriors mènent 3-0 face aux Cleveland Cavaliers et sont à une victoire du titre. Et pour le quatrième match de cette confrontation, un match encore une fois décisif puisque si les Warriors gagnent, ils sont champions. Mais pire que ça, parce que s'ils gagnent, ils sweep les Cleveland Cavaliers et ça c'est une humiliation terrible. Mais ce quatrième match, il va se passer un peu comme le deuxième match. Il n'y aura pas de match. Les Warriors ont mené au score avec la manière du début jusqu'à la dernière seconde du match. Et encore une fois, Kevin Durant va faire un très bon match et enregistrer un triple-double avec 20 points, 12 rebonds et 10 passes décisives. Et ça y est, les Warriors vont encore une fois être sacrés champions NBA de la saison 2017-2018 et Kevin Durant sera élu MVP de la finale pour la deuxième saison consécutive. Avec cette finale remportée, les Warriors sont à 3 titres NBA et les Cleveland Cavaliers en ont remporté 1. Donc on peut clairement dire que les Warriors sont la meilleure équipe dans cette rivalité. Et à la fin de cette saison 2017-2018, ce sera aussi la fin de la rivalité et de la domination des Cleveland Cavaliers en conférence Est, puisque ce sera le dernier match de LeBron James avec le maillot des Cleveland Cavaliers. Mais les Warriors et leur super team continueront de terroriser la NBA pendant quelques saisons. Donc voilà les amis, on arrive sur la fin de cet épisode 8 de GTG Story. J'espère que ça vous aura plu. Aujourd'hui on est revenu sur l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de la NBA. Deux équipes qui ont dominé la NBA pendant 4 saisons. Deux équipes qui vont être emmenées par des joueurs incroyables. LeBron James, Steph Curry, Kyrie Irving, Klay Thompson, Kevin Durant, Kevin Love, André Iguodala et j'en passe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et honnêtement je pense vraiment pas qu'une rivalité et une domination pareille de deux équipes ça arrivera encore une fois en NBA et on peut être très reconnaissant d'avoir vécu cette époque. Mais les amis, on arrive sur la fin de cet épisode de GTG Story. J'espère que vous avez trouvé les 3 trophées NBA cachés pendant la vidéo pour remporter un cadeau. N'oubliez pas les gars, c'est le premier qui remporte le cadeau. Quand vous les avez trouvés, envoyez-moi les 3 screens sur Instagram et j'annoncerai le vainqueur en story. Mais les amis, n'oubliez pas de liker, commenter
commenter si ça vous a plu parce que j'ai fait quelque chose de différent et j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à tous mes réseaux, que ce soit sur TikTok ou Instagram, mais aussi sur cette chaîne YouTube les amis. Et c'était Francis GTG pour l'épisode 8 de GTG Story et je vous dis à plus les gars. Cheers.